Donc, bonjour mesdames et messieurs. Au nom de la Convention Europe-Afrique du Nord et de l'Association des réseaux économiques Europe-Afrique, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à l'initiative Invest in Jobs dans les domaines de l'investissement, du financement, de l'entrepreneuriat, de la formation et de l'emploi, porté par des organismes allemands opérant en Afrique. J'espère que vous allez trouver dans ce webinaire les réponses aux questions que vous vous posez et des perspectives de coopération euro-africaine. Ce 19 juin, nous devrions nous retrouver pour la 17e édition de la Convention Europe-Afrique du Nord à Toulouse. Cette convention est maintenant reportée en octobre prochain, en espérant que la situation sanitaire mondiale soit totalement normalisée partout dans le monde et dans notre espace Europe-Afrique du Nord. J'espère de tout cœur que ce webinaire vous sera utile et vous apportera des solutions et des outils suffisants pour saisir les opportunités à venir dans l'Afrique post-Covid. J'en profite pour saluer au passage les conseillers du commerce extérieur de la France qui forment un réseau de 4000 entrepreneurs français dans 145 pays et qui sont aujourd'hui connectés sur ce webinaire et qui ont une forte connaissance de l'exportation et qui acceptent de donner bénévolement un peu de leur temps pour aider les entreprises à se développer dans leur mission de mentorat. Je vais vous présenter la Convention Europe-Afrique du Nord en quelques mots avec les lignes directrices. Convention Europe-Afrique du Nord, 17e édition en 2020, 22 et 23 octobre à Toulouse. À propos de la Convention Europe-Afrique du Nord, elle a été créée en 2002 et est organisée par l'Association des réseaux économiques Europe-Afrique. C'est le seul rendez-vous économique de ce format en France qui adresse les marchés d'Afrique du Nord. À ce jour, 8000 entreprises européennes ont pris part et une moyenne de 10% des projets ont vu le jour. Quels sont les objectifs? Avant tout, favoriser le développement des échanges économiques entre le continent européen et l'Afrique du Nord, construire un espace Europe-Afrique du Nord fondé sur le rôle des ressources humaines entre les deux rives, rapprocher le point de vue des opérateurs économiques des pays concernés, faire émerger de nouveaux projets de collaboration verticale et horizontale, et aussi mettre à l'honneur des projets transversaux Europe-Maghreb, marqués par le lancement de la coopération franco-allemande vers l'Afrique du Nord. Notre vision, c'est bien entendu de développer ce fameux réseau économique Europe-Afrique du Nord. Notre vocation, c'est de faire un accompagnement sur ce volet du développement économique et de la coopération sur l'Afrique du Nord. Notre démarche est simple et flexible. Nous sommes à l'écoute des attentes et des besoins de nos partenaires, de nos exposants et de nos congressistes. Notre singularité, comme vous avez dû l'imaginer, c'est de trouver des solutions pour entreprendre, pour s'informer, mais surtout travailler dans l'espace Europe-Afrique du Nord. Quel est le format et l'organisation de la Convention? Avant tout, c'est un rendez-vous économique en 3 temps. Celui des conférences, adossé à un espace d'exposition pour les entreprises, la remise des trophées pour les startups et les entreprises de dimension internationale, et enfin les rendez-vous en B2B. Plusieurs pays sont représentés, la France, l'Allemagne, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. 100% des visiteurs, effectivement, sont des professionnels. Pour portion, 70% d'entreprises, 20% d'associations et clubs professionnels et 10% de porteurs de projets et de candidats. La Convention Europe-Afrique du Nord, c'est avant tout votre partenaire depuis 2002. Quelques exemples concrets de la précédente édition à Bordeaux. Dans le cadre de la coopération décentralisée, nous avions facilité le jumelage entre la ville de Bordeaux et de Oran par le lancement d'une formation auprès de l'école hôtelière de Oran, le lancement d'un programme de prévention du cancer mammaire auprès du CHU d'Oran,
Et puis sur le volet à proprement économique, nous avons assuré l'accompagnement d'acteurs économiques européens, mais aussi des acteurs de premier plan pour des investissements en Afrique du Nord. Au Maroc, pour le groupe Maïs Adour, qui est le premier acteur français de la filière maïs, et en Algérie, le groupe Layer, qui est le leader mondial de l'échafaudage, pour la création d'une joint venture Layer Sonatrach, qui est la première compagnie pétrolière en Algérie. Sur le digital, nous avons depuis 2005 engagé une ouverture sur les acteurs du numérique en créant le premier village numérique Euromed. À quoi sert-il? D'abord, à faire la promotion des concepts innovants. Ensuite, soutenir des startups et des entrepreneurs du digital. Et bien entendu, développer des communautés transnationales autour du digital. À l'exemple du soutien du programme Afrique EDF Pulse Africa, AfriCup, qui est aussi une grande rencontre africaine des startups, mais aussi remettre des trophées aux meilleures startups, par exemple la meilleure startup de Legal Tech en Afrique, Legal Doctrine. Mais nous allons aussi en 2020 rentrer dans une nouvelle dimension africaine en inaugurant le village numérique Euromed Afrique. Et bien entendu, nous allons cette année aussi ouvrir un chapitre de partenariat avec la French Tech qui va labelliser pour la première fois la Convention Europe-Afrique du Nord. Alors, pour rester en contact et pour que notre relation soit dans le temps profitable à tous les participants, vous pouvez nous contacter sur les coordonnées qui sont affichées et j'invite effectivement tout le monde, entrepreneurs, congressistes, partenaires, associations professionnelles, responsables de coopération internationale, à venir s'inscrire directement sur le site de la Convention qui s'affiche à l'écran. Je remercie Monsieur Stéphane Moritz, directeur général de European Entrepreneur, Confédération européenne des PME, pour avoir effectivement mis tout en œuvre pour que ce webinaire ait lieu aujourd'hui. Et je vous donne la parole afin de poursuivre la suite de ce webinaire au niveau de toutes les personnalités. Merci beaucoup, Monsieur Ferry. En fait, votre intervention est très courte, mais très claire à la fois. Donc, je voudrais vous inviter donc à Toulouse au mois d'octobre, donc pour participer à la convention, et on va essayer d'être là aussi. Le rapporteur prochain et donc qui va nous présenter des opportunités d'investissement en Afrique est Monsieur Marcel Tompkins. Marcel Tompkins qui va nous présenter l'outil dégagé par son institution. Comme nous avons un interprète aujourd'hui, donc j'enchaîne sur le français et je voudrais aussi partager mon écran afin que vous puissiez donc voir et lire ma présentation. Voilà, donc c'est un honneur, un plaisir pour moi que de vous expliquer l'initiative spéciale formation et emploi et que vous pouvez lire en français, lancée par le gouvernement allemand pour assurer l'accès par les entreprises allemandes et aussi par les entreprises européennes pour booster leurs investissements en Afrique et pour créer de l'emploi. Je m'appelle Marcel Tompkins, je travaille à Francfort, mais nous avons des collègues qui sont basés en Allemagne et aussi dans plusieurs pays de l'Afrique. Notre but dans l'initiative spéciale emploi et formation, le but de mettre sur pied le plan Marshall et le compact, l'accord G20 avec l'Afrique, c'est-à-dire plus d'emplois de qualité en Afrique, le but étant 100 000 emplois, nouveaux emplois, 30 000 positions de formation. Dans le cadre de cette initiative spéciale, donc il s'agit de créer des emplois
et des emplois de qualité et améliorer les conditions de travail existantes. Maintenant, on est bel et bien dans la pandémie COVID-19. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train d'ajuster notre approche dans le sens qu'on souhaite créer des emplois nouveaux, mais on souhaite aussi préserver l'emploi qui existe aujourd'hui et promouvoir la durabilité. Donc, si vous avez des filiales en Afrique, nous pouvons vous aider. Nous pouvons donc aider ces filiales à garder leurs activités. Comment peut-on atteindre ces objectifs? Augmenter des investissements privés pour les entreprises comme les vôtres en Afrique. Nous souhaitons donc encourager la durabilité des investissements. Bien entendu, on a la pandémie COVID-19 maintenant, donc on essaye d'aborder des présences spécifiques, des problèmes spécifiques et des opportunités qui s'offrent à nous. Vous avez, on a tous été affectés par les problèmes et les conséquences de la COVID-19 au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Et parce qu'en fait, le confinement a créé donc des problèmes d'approvisionnement. Donc, au niveau de réponse à court terme, on essaye de stabiliser la chaîne d'approvisionnement, travailler avec les fournisseurs donc travailler avec les fournisseurs afin qu'ils puissent s'adapter à la crise actuelle. Puis après, à moyen long terme, nous souhaitons vous appuyer dans la délocalisation de certaines d'activités de la Chine à l'Afrique, par exemple, parce qu'en fait, il y a une dépendance très importante vis-à-vis des pays comme la Chine ou le Bangladesh. Cette dépendance au niveau des approvisionnements peut engendrer pas mal de problèmes et on l'a vu pendant cette crise de la COVID-19. Donc, on souhaite vous aider à déplacer la production des pays comme la Chine pour rapprocher cette production à l'Europe, donc en Afrique. Voilà, vous avez 8 pays, donc des pays focus. Et dans ces pays cibles, mieux dit, nous avons des secteurs en croissance. Et dans ce secteur, nous souhaitons appuyer les PME afin qu'elles puissent investir en Afrique. Vous voyez l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, Ghana, Côte d'Ivoire, Rwanda, Éthiopie. Donc, il y a pas mal de pays francophones dans cette liste. Et s'agissant des tendances, il y a des tendances qui sont transversales, si vous voulez, qui sont pertinentes dans tout le continent. En fait, vous avez la mobilité, par exemple, qui est un domaine majeur, et étant donné la, la, la démographie, étant donné aussi l'augmentation de niveau de revenus, il y aura plus de demandes en matière, dans le domaine de la mobilité. Donc, il n'y a pas que les voitures, mais il y a aussi d'autres modes de transport, comme par exemple le chemin de fer, le train et d'autres modes de transport. Et donc, nous avons une plateforme. À cet égard, il y a une plateforme qui est offerte aux entreprises afin qu'elles puissent s'entraider dans le développement de ce domaine. Dans le cadre de la digitalisation, nous sommes très actifs au Maroc, au Sénégal et Ghana. Nous avons créé l'accélérateur des compétences numériques. Il s'agit donc d'une plateforme qui aide les entreprises actives dans ce secteur. L'idée étant de relocaliser des procédures de travail numérique vers des pays comme en Afrique. Donc, on peut former le personnel au niveau local, par exemple. Et puis après, vous avez l'agri-food, l'agri-business, qui est très important dans tous les pays. Et puis après, vous avez l'infrastructure, le traitement des déchets. Au-delà de tout cela, tel que vous pouvez constater, on met l'accent sur d'autres domaines d'activité. Et je voudrais donc, par exemple, au Maroc, Tunisie. En Tunisie, vous avez l'académie de la gestion de l'automobile que je vais expliquer par la suite. Morocco, qui est très active toujours dans l'automobile, aussi la production aérospatiale, mais aussi le textile. Qu'est-ce que cela signifie pour votre activité?
nous offrons une large palette de services sur mesure pour vos entreprises. Et c'est quelque chose qui doit relever d'un partenariat win-win, comme disent les Anglais, dans le sens que notre intention, nous envisageons de travailler au niveau de projet et aussi et surtout travailler la main dans la main avec vous et avec d'autres entreprises dans le cadre de consortiums, par exemple, et pour avoir un impact à long terme. Comment fait-on tout cela? Donc, quelle est la procédure? Donc, nous, ensemble avec vous et vos entreprises et d'autres entreprises partenaires, nous établissons une procédure commune de projet pour accélérer votre projet. Et le démarrage de votre projet, ça peut être un investissement. Et puis après, nous pouvons assurer un soutien politique par notre équipe sur place. Nous pouvons travailler car nous avons des équipes qui sont basées en Afrique depuis 15 ans. Donc, il y a un développement très fort des relations entre les acteurs administratifs et politiques et nos experts locaux. Et puis après, et donc support politique donc sur place qui est très utile pour la construction et la production. Et puis après, il y a la formation qui est destinée aux travailleurs locaux et afin qu'ils puissent, donc il s'agit de travailleurs à qualification ordinaire, quoi, et puis après une formation qui est livrée aussi aux quatre dirigeants. Là, vous avez le lab pour les entreprises et l'investissement. Donc, il s'agit d'un projet. Donc, nous pouvons donc assurer un conseil au niveau de questions spécifiques concernant l'industrie et aussi des informations concernant les conditions locales. Et donc, il y a des études de faisabilité qui sont menées et donc, vous avez l'opportunité de vous mettre en contact avec les organes gouvernementaux et d'autres acteurs. Et pour entrepriser l'investissement, puis après, il y a aussi un travail qui se fait au niveau de la logistique, parce qu'en fait, la logistique peut poser pas mal de problèmes dans des pays africains. Et puis après, et tout cela, donc, tout cela dans le but de créer donc une chaîne d'approvisionnement efficace. S'agissant de la formation, par exemple, nous pouvons offrir toute une série d'outils économiques et financiers que je vais expliquer par la suite. Et maintenant, donc, dans le cadre de cette initiative spéciale, nous avons des produits de la German Development Cooperation. Nous avons donc tout d'abord le GIZ. Donc, c'est une agence de développement. Et puis après, vous avez KFW. Et là, vous avez un banque de développement et les deux institutions offrent des outils. Tout d'abord, donc, s'agissant de GIZ, nous avons des partenariats de développement entre le secteur public et privé et donc fondement de projet. Et donc, vous avez une contribution publique qui oscille entre 100 000 euros à 2 millions d'euros. Et puis après, vous avez cette facilité d'investissement pour l'emploi. Donc là, il s'agit d'investissement de très longue haleine pour promouvoir l'emploi. Vous avez, par exemple, il s'agit de projets dans le domaine d'infrastructures, réseau routier, par exemple. Donc là, vous pouvez utiliser cette facilité, financement des projets entre 1 million à 10 millions d'euros. Pour développer ce projet, il y a des appels d'offres qui sont publiés dans ce domaine. Nous pouvons vous appuyer lorsque vous écrivez votre proposition, lorsque vous expliquez vos besoins. Donc, et donc, vous pouvez nous soumettre votre demande avant de l'envoyer de manière officielle. Voilà, donc nous avons déjà établi en Tunisie ce qu'on appelle l'Académie de gestion de l'automobile en Tunisie. TAMA, c'est l'acronyme. Et là, vous avez la formation novatrice. Et donc, là, vous avez donc une activité de formation qui est livrée.
Parce qu'en fait, il y avait pas mal il y avait pas mal d'entreprises en Tunisie qui avaient du mal à embaucher des travailleurs qualifiés ou des et en fait, des cadres moyens. Il y avait un problème en ce qui concerne l'embauche de cadres moyens intermédiaires. Et aussi, le risque était de perdre le cadre intermédiaire parce qu'en fait, comme ils étaient très peu, ils trouvaient vite un autre boulot avec un salaire plus élevé. Voilà la raison pour laquelle nous avons mis en place cette initiative avec 260 positions de formation, ce qui a permis de créer 7500 emplois en Tunisie. Cette formation est axée sur le système dual qui existe en Allemagne. Donc, on met l'accent sur le volet pratique et théorique, donc compétences pratiques et théoriques. S'agissant du contenu, nous mettons l'accent sur l'économie, la gestion des projets, les soft skills, les compétences transversales et tout cela. Donc le but est d'assurer aussi la présence locale. Jusqu'à maintenant, les résultats sont très prometteurs. Nous avons ouvert au mois de septembre. Nous avons donc clôturé la première formation au mois de février 2020. Voilà, dans le but de terminer, afin de terminer ma présentation, je voudrais vous demander de nous contacter. N'hésitez pas à le faire, vous pouvez nous écrire et à ce moment-là, nous pouvons voir voir quel est votre projet d'investissement et peut-être nous pouvons assurer un soutien dans le parcours d'expansion de votre entreprise. Donc, nous souhaitons établir un lien entre vous et nos partenaires et bien entendu vous fournir un support dans vos investissements. Donc, il faut unir nos forces pour tirer profit des opportunités que l'Afrique nous offre. Nous avons un site Internet dont le titre est Investor for Jobs. Et, voilà, donc vous avez toutes mes coordonnées. Donc, j'attends avec impatience vos courriels et vos messages et vos questions, bien entendu, si vous avez des doutes. Et peut-être qu'on va tout de suite commencer par des nouveaux projets. Merci beaucoup de votre attention. Oui, merci beaucoup, Marcel. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis. Je voudrais donc souligner pour tous les participants, je voudrais souligner donc l'importance de cette offre, de cette proposition. Et c'est une proposition importante qui est tout à fait gratuite. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien souligner. Et puis après, il y a des subventions dans le financement des projets. 50%, ce sont des subventions, des grants, comme disent les Anglais. Mais donc, ce ne sont pas des crédits, mais des subventions. Et voilà. Moi, je pense aussi que c'est quelque chose qui peut aider beaucoup les petites et moyennes entreprises, notamment des entreprises qui sont des partenaires très durables dans le but d'entamer une coopération économique parce qu'en fait, les PME en général travaillent toujours au niveau local très souvent et font des business locaux. Et donc, cela signifie que ces entreprises, les PME, connaissent très bien leurs clients, le marché local, les fournisseurs et donc et la communauté locale. Voilà la raison pour laquelle nous avons proposé cette idée d'un projet avec CDIF. Donc, on appelle donc un projet dont le but est de mettre l'accent sur le fait de partager la valeur, donc le partage des valeurs entre l'entreprise, les clients et la communauté locale. Parce que très souvent, ces entreprises arrivent à résoudre des problèmes au niveau local, des problèmes qui ont trait aussi aux objectifs de développement durable, les ODD, comme par exemple l'accès à l'eau. Et très souvent, ce sont les PME qui travaillent au niveau local qui peuvent apporter une solution. Et donc,
Et à notre sens, il s'agit d'une idée très, très intéressante. Et il a fallu 2 ans, en fait, avant de, aller de l'avant dans notre projet. Et donc, le fait d'avoir des subventions et jusqu'à et donc et des subventions assez importantes. Et donc, ça, c'est quelque chose de très utile pour réduire vos risques. Et puis après, il y a donc le bureau de la Banque de développement allemande, qui est une banque de développement qui est très, très similaire à l'institution homologue française. Donc, je voudrais donc donner la parole à Monsieur Plastre. On ne t'entend pas? On ne vous entend pas. Est-ce que votre micro est en silence? Est-ce que vous êtes éteint? Maintenant, vous pouvez parler. Voilà. Dirigé par Arnaud Floris. Nous sommes tous les deux chargés d'être à la rencontre de PME dans la zone pour partager avec eux conseils, réseaux, bonnes pratiques et surtout leur parler de nos solutions de financement qui s'adaptent à la stratégie de déploiement dans la zone. Une autre de nos missions est de travailler sur des offres de crédit export où BPI France va financer directement des acheteurs africains partenaires d'entreprises françaises. Avant de présenter ces solutions de financement, je vais me permettre de réintroduire BPI France, banque publique d'investissement qui a été créée en 2013 et qui est issu du regroupement de 3 entités semi-étatiques, OSEO, CDC Entreprises et le Fonds stratégique d'investissement. La BPI France est détenue à 50% par l'État et la Caisse des dépôts et des consignations françaises, et se veut comme un des bras armés de l'État dans l'économie, à la fois pour soutenir des entreprises françaises, mais également leurs partenaires à l'étranger. Ce qui me permet de vous présenter les grands métiers de BPI France, à commencer par la garantie. Via ce mécanisme, nous nous portons garant pour des PME, ETI françaises auprès de leurs banques commerciales. Ainsi, l'an dernier, ce sont près de 8,5 milliards d'euros qui ont été garantis par BPI France. C'est ce mécanisme qui a été utilisé pour répondre à la crise du coronavirus et accorder des prêts garantis par l'État aux entreprises françaises via BPI France. Ainsi, grâce à la garantie, nous avons pu calculer un des effets. Par les banques françaises. So, sorry, it's the quality of the sound is really, really bad. I think that you should wear a headphone in order to speak. Nous avons également une... Excuse me? Yes, Mr. Plastre. Yes. Yes, the interpreter has a problem to hear you clearly. So if you can use a headphones or just maybe come closer to your laptop. Of course. Thank you. So we would like to use de prêt, et également en investissement, soit en investissant directement dans des sociétés ou dans des fonds investissant eux-mêmes dans des entreprises françaises. Et l'an dernier, ce sont plus de 2,5 milliards qui ont été investis ainsi dans l'économie française. Nous avons développé plus récemment des offres d'accompagnement
pour ne pas apporter qu'un accompagnement financier, mais également apporter du conseil, une offre de conseil, de formation et de mise en réseau à ces entreprises françaises. Concernant l'export, secteur qui va nous intéresser aujourd'hui, nous avons développé tout un continuum de solutions dédiées à l'international pour accompagner les entreprises françaises à chaque étape de leur développement à l'international, à savoir à commencer par la prospection sur de nouveaux marchés, le financement des ventes, le financement du développement, la sécurisation des projets et l'implantation sur de nouveaux marchés. Je ne vais pas aujourd'hui vous faire la liste de toutes ces solutions, mais j'ai préféré donc mettre l'accent sur certains outils qui sont considérés comme des outils phares pour accompagner les entrepreneurs français à l'export, à commencer par l'assurance prospection. Donc, qu'est-ce que l'assurance prospection? C'est une avance de trésorerie qui prend en charge une partie des frais générés par les démarches de prospection sur des marchés étrangers. Cette avance de succès de la prospection. Donc, comment est-ce que cela fonctionne? Une entreprise française définit de prospection cible entre 1 à 5 pays qui seront couverts par cette assurance prospection. Et BPI France va couvrir 65% de ce budget de prospection pour couvrir tous les frais de voyage, les manifestations commerciales, les frais marketing des entreprises à l'étranger et également la création de services export et les salaires et charges patronales de ces employés dédiés à l'export. Cette avance de trésorerie est accordée durant les 2 à 3 années de prospection que cette entreprise se donne dans les pays cibles en Afrique. À l'issue de ces 2 ou 3 ans, s'ensuit une période de franchise de 2 ans, durant laquelle l'entreprise n'a aucun remboursement à effectuer. À l'issue de cette période de franchise, nous faisons le constat du succès ou de l'échec de l'entreprise. Si l'entreprise a connu un succès, c'est-à-dire si son chiffre d'affaires est 10 fois supérieur à la somme des budgets accordés, l'entreprise aura remboursé l'avance et l'assurance prospection. Si l'entreprise connaît un échec, c'est-à-dire si son chiffre d'affaires est inférieur à 10 fois la somme des budgets accordés, le remboursement se limite à un remboursement forfaitaire minimum de 30% des sommes qui auront été accordées. L'assurance prospection sert en fait à diluer le risque, à inciter les entreprises françaises à aller à l'export quand elles sont frileuses. BPI France partage le risque dans le sens où l'entreprise sera toujours gagnante, elle n'aura remboursé totalement cette assurance qu'en cas de succès commercial. C'est pourquoi je recommanderais à toutes les entreprises françaises qui cherchent à se déployer sur le continent africain d'utiliser cet outil qui permet à une entreprise de toujours être gagnante et de pouvoir diluer son risque. Nous avons, BPI France dispose d'une filiale nommée BPI France Assurance Export qui a repris les activités publiques de l'ex-COFAS. Et c'est via cet outil que BPI France peut assurer les contrats commerciaux des entreprises françaises avec des entreprises ou des États africains en cas de non-paiement et de rupture des contrats. Et je vais mettre l'accent aujourd'hui sur une garantie en particulier qui s'appelle la garantie des projets, la garantie de projet à l'international. Via cet outil financier, BPI France garantit l'apport en fonds propres et quasi-fonds propres d'une entreprise française vers sa filiale à l'étranger en dehors de l'Union européenne. Qu'il s'agisse de la création d'une filiale à l'étranger, d'une recapitalisation d'une filiale ou d'un rachat majoritaire. Comment est-ce que cela va fonctionner concrètement? Vous investissez dans votre filiale connaît un échec économique ou connaît une procédure d'insolvabilité. BPI France va vous rembourser en cash 50% de vos pertes jusqu'à 1,5 million d'euros. Donc le but de cet outil est d'inciter des entreprises françaises à se déployer directement à l'étranger, à s'implanter sur de nouveaux marchés, soit par l'acquisition de nouvelles filiales, par la création de filiales, ou par l'investissement dans des filiales déjà existantes. Je vais également vous présenter un de nos produits phares qui est également utilisé par la KfW, à savoir le crédit export.
Donc, via cet outil, BPI France finance directement des acheteurs ivoiriens, sénégalais, nigérians, à partir du moment où ces derniers ont des contrats commerciaux avec des entreprises françaises. Pour vous expliquer le financement de cette solution, c'est une solution qui a été créée il y a 5 ans chez BPI France pour répondre à une faille de marché. C'est-à-dire qu'avant cela, les offres de crédit export existaient déjà en France, mais les banques commerciales ne descendaient pas en dessous de 25 millions d'euros. Car cela était trop coûteux de structurer des offres de ce type-là. C'est pourquoi BPI France a pris sa casquette d'acteur public pour proposer des solutions de crédit export en dessous de 25 millions d'euros qui pourraient être utilisées par des PME et des ETI françaises. Comment est-ce que cela fonctionne? À partir du moment où on a la vente d'équipements ou de services entre une entreprise française vers un acheteur à l'étranger, et en ce qui nous concerne vers un acheteur africain, au-delà d'1 million d'euros, nous allons pouvoir regarder à financer donc, le partenaire de l'entreprise française. Le but est que l'exportateur français puisse dire à son acheteur ivoirien, sénégalais, camerounais, certes, je vous propose des solutions techniques, mais je vous propose également des solutions de financement, car c'est ma banque, BPI France, qui va vous financer à des taux beaucoup plus avantageux que les taux pratiqués par le marché local en Afrique subsaharienne et à des maturités plus élevées. Donc, cela va permettre à l'exportateur d'être payé au comptant ou progressivement durant l'exécution du contrat et à l'acheteur de financer son acquisition de moyen long terme. Concernant les conditions, du côté de l'acheteur, nous allons demander à ce que la société ait au moins 3 ans d'existence afin de pouvoir faire une analyse financière de la société pour savoir si elle est capable d'absorber un crédit financier. Du côté de l'exportateur, la condition portera sur la part française. C'est-à-dire que l'on demandera à ce qu'il y ait un minimum de 20% de part française dans le contrat commercial, qui liera l'entreprise française et l'entreprise africaine, quand l'exportateur aura un chiffre d'affaires inférieur à 150 millions d'euros. Quand l'entreprise exportatrice aura un chiffre d'affaires au-delà de 150 millions d'euros, il sera considéré comme un grand compte. Nous demanderons à avoir un minimum de 50% de part française dans le contrat commercial. L'idée est de créer de la valeur ajoutée en France, donc de servir une entreprise ou un État africain qui cherchera à se financer et une entreprise française qui pourra proposer des financements en euros à son partenaire africain, qu'il soit public ou privé. Quand nous parlons de part française, c'est comme si nous prenions un bien industriel, que nous le décomposions pièce par pièce. Il faudrait avoir un minimum de 20% des pièces fabriquées en France. Sauf que la conception, le transport, s'il est effectué par une entreprise française, va pouvoir augmenter ce pourcentage de part française de manière à ce que les PME et les ETI françaises puissent totalement bénéficier de cette offre de crédit export. Chacun de nos financements sous forme de crédit export est garanti par BPI France Assurance Export, qui a repris les activités publiques de l'ex-COFAS. Ainsi, certains pays, nous ne pouvons pas agir dans certains pays où BPI France Assurance Export ne peut apposer 2 garanties, à savoir le Soudan du Sud, la Somalie, l'Érythrée et le Zimbabwe. Sinon, nous couvrons tous les autres pays africains dans lesquels nous sommes actifs et pouvons regarder à financer des partenaires de sociétés françaises. Je vais passer directement au concret pour parler d'exemples de transactions que nous avons déjà pu financer. Cela sera beaucoup plus parlant. Nous avons pu, par exemple, déjà pu financer des livraisons de camions à une entreprise malienne, à des entreprises maliennes, à des entreprises privées. Nous avons pu financer l'installation de lampadaires solaires au Sénégal et au Bénin. Nous avons pu financer l'acquisition, nous avons pu financer une entreprise tanzanienne qui puisse acquérir une ligne de pain industrielle, une autre entreprise tanzanienne pour qu'elle puisse acquérir une ligne de mise en bouteille. Nous avons également pu financer des études de préfaisabilité. Donc,
préalable à la construction d'un barrage entre le Sénégal et la Gambie. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'à chaque fois qu'une entreprise française a un contrat commercial avec une entreprise ou un État africain au-dessus de 1 million d'euros sur des livraisons de biens ou de prestations de services, nous pourrons regarder à financer ces acquisitions pour permettre aux exportateurs d'être payés au comptant et pour permettre aux acheteurs privés et publics africains de financer les acquisitions de moyen long terme. Je vois que je viens de dépasser le temps qui m'était imparti. Sachez que cette présentation pourra vous être envoyée avec mes coordonnées à la fin. N'hésitez pas à me contacter pour pouvoir approfondir vos projets de développement sur le continent africain. Merci à vous pour votre écoute et votre intérêt. Okay, thank you very much, Monsieur Plastre. I think that is very. Merci beaucoup, Monsieur Plastre. Je pense en fait que tout cela va de pair avec les autres possibilités offertes par GIZ. Maintenant, je voudrais donner la parole à ma collègue Bienvenue Anguille. Je voudrais vous demander donc d'expliquer ce que vous pouvez faire en Allemagne pour nous aider, pour préparer donc le réseau en fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon nom est Bienvenue Anguille et je suis la de l'Alliance allemande des PME pour l'Afrique. Donc, je vais vous présenter ce réseau et vous dire de façon concrète comment nous pouvons aider les entreprises allemandes qui souhaiteraient investir en Afrique. Donc, je vais vous présenter ma présentation. Alors, OK. Not only German. Non, mais bon, je ne la vois plus. Super. Ce n'est pas grave. Alors, l'association le Mittelstand Alliance Afrique fait partie d'abord de notre association des PME qui s'appelle BVMW, qui est la plus grande association de PME en Allemagne, qui compte 900 000 membres via l'Alliance du Mittelstand. Et donc, le but premier de cette association, bien sûr, c'est de représenter les intérêts des entreprises allemandes auprès du gouvernement, mais bien sûr, de pouvoir mettre en réseau les différents membres pour qu'ils puissent se connecter, pour qu'ils puissent également avoir des parts de marché, se connaître et grandir sur les différents marchés où ils sont positionnés. Et au sein de cette association, nous avons un département, bien sûr, qui est le commerce extérieur, et nous avons créé spécialement pour l'Afrique cette alliance du Mittelstand qui est dédiée, comme je le disais, à favoriser les échanges et les affaires entre les entreprises allemandes et les entreprises africaines. Alors, pour cela, nous avons créé plusieurs… Pardon? Pardon, bienvenue. Est-ce que tu veux partager ton écran? Je ne retrouve plus. Il n'y a pas de problème. Hein. Faites une preuve. C'est libre. Hein. Ok, je vais voir alors. Il marche? Non, je ne sais plus ce qui s'est passé après le test. Vous avez fermé tous les autres écrans, Monsieur Plastre, Monsieur Tompkins, Marcel? Ah, très bien. Alors, je vais essayer de voir où ça se trouve. Je suis désolée, là, vous allez voir tous mes… Bon, voilà, il fallait juste aller un peu plus. C'est bon, là, vous voyez? Très bien. Donc, j'étais justement en train de vous dire un peu comment nous travaillons. Donc, le but, c'est vraiment de faire connaître le marché africain aux PME allemandes, parce qu'il faut savoir que malheureusement, la part de marché ou bien les investissements allemands en Afrique sont très bas. Et donc, pour cela, il y a une demande forte de sensibilisation que nous faisons auprès de nos membres via des événements où on peut mettre en relation justement d'un côté les PME face à des sujets bien précis. Par exemple, dans le cadre du GIZ, on a pu également faire un roadshow où on a parlé des modalités de financement pour les entreprises
allemandes qui souhaiteraient aller donc en Afrique. Et pour cela, nous faisons énormément d'événements. Par exemple, nous devons aussi présenter des cas bien concrets et des questions concrètes à des présidents pour qu'ils puissent également comprendre comment ils peuvent aider les entreprises allemandes à pénétrer leur marché. Par exemple, là, c'était avec notre président, M. Ohoven, en compagnie du président ivoirien, lors d'une conférence que nous avons pu rencontrer et nous avons pu soumettre quelques interrogations de membres directement au président. Là, par exemple, c'était une conférence sur le Togo qui a été préparée avec l'ambassade, mais également, vous voyez, c'est le Premier ministre. Oui, Stéphane? Bienvenue. I'm sorry to interrupt you again. Du zeigst uns gerade dein Dateiordner. Du hast nicht mit uns deinen PowerPoint geshared. Geh nochmal raus und mach's nochmal auf. Ich mache keine Präsentation, okay? Ich mache das einfach so, wenn es für dich in Ordnung ist. Ich stoppe alles und ich mache das einfach normal, ohne Präsentation. Okay, pardon. Okay. Comme je le disais, nous avons plusieurs événements que nous faisons avec des présidents, avec un format beaucoup plus simple, avec des entrepreneurs. Nous mettons d'un côté des entrepreneurs allemands, avec des entrepreneurs africains, ce qu'on appelle chez nous, bien sûr, les matchmaking avec des conférences en B2B. C'est ce que aussi nous organisons pour des entreprises allemandes qui aimeraient avoir des partenaires en Afrique. Et nous sommes aussi invités, bien sûr, en Afrique pour pouvoir intervenir et faire connaître également qu'est-ce que les PME, qu'est-ce que le Mittelstand en Afrique. Parce que c'est vrai, la coopération franco-africaine est beaucoup plus développée que germano-africaine. Et donc, il y a aussi un besoin de savoir qu'est-ce que c'est que ce Mittelstand, comment une entreprise africaine peut pénétrer aussi le marché allemand. Et donc, c'est pour ça que je disais, c'est vraiment une relation dans les deux sens, aussi bien en Allemagne qu'en Afrique. Alors pour cela, nous travaillons avec un réseau de partenaires et ces partenaires, ce sont des partenaires qui sont des bureaux, des représentants directs du BVMW, donc notre association. Alors nous avons des partenaires physiques dans plusieurs pays, on en a 18 que l'on peut couvrir, mais pas uniquement avec des partenaires en tant que représentant du BVMW, nous travaillons aussi avec des partenaires locaux comme des associations d'entreprises, comme des chambres de commerce également, parce que pour nous, c'est vrai qu'il est important d'avoir un pied dans le pays. D'ici l'Allemagne, c'est un peu compliqué de pouvoir tout gérer. Donc, le but, c'est d'avoir une personne du BVMW sur place. Tout à l'heure, avec M. Place, on parlait de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi des partenaires en Côte d'Ivoire. Nous travaillons par exemple avec la FIPME, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, et aussi avec un bureau étranger qui est dirigé par M. Ouadraogo, par exemple. Voilà, donc ça, c'est ce modèle-là. Il est dans plusieurs pays. Nous avons également des partenaires. Ici en Allemagne, c'est important. Nous sommes également partenaires du gouvernement. Nous sommes partie, par exemple, de ce réseau d'entrepreneurs du ministère de l'économie et du développement qui s'appelle donc BMWI en allemand, mais également du ministère pour la coopération et le développement, BM7 en allemand. Voilà. Alors, nous, ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes une plateforme. Qu'est-ce que vous pouvez trouver concrètement si vous pénétrez notre réseau, si vous voulez faire partie de notre réseau? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une plateforme d'échange parce que nous pouvons aider les entreprises allemandes qui souhaiteraient aller en Afrique en leur donnant, si vous voulez, notre palette de contacts. Voilà. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de la diplomatie, mais également au niveau entrepreneurial. Pour cela, nous avons dans notre association un système qui est constitué de plusieurs, de plusieurs conseils. Nous avons un conseil politique, un conseil économique, un conseil entrepreneurial et un conseil de la société civile.
Et ces conseils sont représentés par des partenaires. Et ce qui est très important, c'est de savoir qu'on voulait avoir une plateforme avec tous ces acteurs importants pour pouvoir traiter des problèmes et des ambiguïtés qui concernent les PME. Et cette idée-là nous est venue du dernier sommet Afrique-Europe qui a eu lieu en 2017, où nous avions vu que d'un côté, il y avait les entreprises allemandes qui avaient fait leur sommet 2 jours avant. Ensuite, il y avait la politique. Et nous avons vu qu'il n'y avait pas eu forcément d'échange entre les deux. Il y a plusieurs questions qui sont restées sans réponse ou bien pas vraiment solutionnées. Alors, nous avons pris cette initiative d'avoir autour de la même table tous les acteurs importants pour pouvoir traiter des problèmes des PME. Parce que c'est sûr qu'une PME, pour pouvoir aussi être efficace en Afrique, a besoin de traiter des problèmes de visa, des problèmes encore autres qui demandent par exemple le soutien d'une ambassade. Donc, tous ces acteurs sont réunis dans notre alliance du Mittelstand. Voilà. Donc, vous pouvez aussi trouver chez nous des études. Nous avons par exemple un expert qui a été dépêché par le gouvernement allemand, ce qu'on appelle en allemand un Asset Scout. Et cet expert est là pour pouvoir justement répondre à des questions bien précises quand il s'agit par exemple d'appels d'offres et autres, qui peut aussi nous aider et aider nos membres qui souhaiteraient accéder à du financement, par exemple, ou à d'autres, bien accéder à des projets tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour nous qui est important. Et de façon générale, ce que vous pouvez aussi trouver chez nous, c'est toutes ces manifestations que nous faisons dans le cadre du BVMW, notre association. Nous en faisons 2000 par an, donc ça paraît un petit peu fou de se dire 2000 manifestations par an, 2000 événements par an, ça paraît même impossible, mais je vais vous dire pourquoi c'est possible. Nous avons 300 représentants dans l'Allemagne, dans toute l'Allemagne, qui travaillent pour nous et qui sont très proches de nos membres. Et donc, c'est pour ça que chacun, s'il en fait ne serait-ce que 3, vous voyez, ça fait déjà 1000, donc on en fait plus d'une dizaine, plus d'une vingtaine par représentation par an. Donc, le tout, c'est énorme. Et nous faisons la même chose pour l'Alliance du Mittelstand Afrique. Donc, malheureusement, c'est un peu dommage, la présentation n'a pas marché, alors que au niveau du test, tout était parfait. Mais ce n'est pas grave, je vais vous donner par la suite également ma présentation. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que nous avons entamé une série de roadshows online, donc ça veut dire que vous pouvez aussi les suivre, de roadshows sur les opportunités par région africaine malgré cette pandémie du Covid-19. Et le prochain roadshow que nous allons faire, donc si vous avez de quoi noter, ce sera le 25 juin. Ça sera sur les opportunités en Afrique du Nord. D'ailleurs, vous allez retrouver aussi notre partenaire, Monsieur Saïd Ferry, entre autres. Notre invité d'honneur sera l'ambassadeur d'Égypte. Et tout cela sera en anglais. Donc, il n'y aura pas de traduction en français. Tout se fera en anglais et tous mes webinaires, cette série de webinaires se fera en anglais. Donc, le premier, ça sera le 25 juin, le deuxième, le 30 pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc là, j'aurai 2 invités d'honneur. Ce sera, entre autres, l'ambassadrice du Ghana et l'ambassadeur du Sénégal, parce que je voulais avoir aussi ce mélange entre l'Afrique de l'Ouest francophone et anglo-saxonne. Le 7 juillet, ce sera l'Afrique de l'Est, avec comme invité d'honneur l'ambassadeur du Rwanda, un pays aussi qui est très dynamique à tout niveau. Et pour terminer, nous allons avoir le 9 juillet un roadshow sur l'Afrique centrale avec l'ambassadrice du Gabon. Alors, à chaque fois, vous avez un invité d'honneur, mais vous avez aussi plusieurs experts qui interviendront. Donc, si vous voulez avoir une vue beaucoup plus poussée de qu'est-ce que deviennent ces régions, ces pays pendant le Covid et les perspectives après le Covid, je vous invite vivement à rejoindre notre webinaire. Comme je vous l'ai dit et comme M. Moritz l'a déjà dit, ma présentation vous parviendra et vous pourrez avoir notre agenda. Et je serai très heureuse de pouvoir vous accueillir à ce webinaire. Merci beaucoup.
Thank you very much. Merci beaucoup. Je m'excuse des problèmes de petits soucis techniques qu'on a eu avec votre présentation, mais de toute façon, on va publier toutes les présentations sur notre plateforme. Et donc, tout comme les présentations qu'on a eues tout à l'heure, pour l'instant, je voudrais dire que, mis à part de nos partenaires en Allemagne, notre association et donc, nous avons aussi des organisations affiliées en France qui s'appellent AFD, l'Association française des dirigeants et entrepreneurs français. Et en fait, ils ont apporté une contribution importante à l'organisation de ce webinaire et ils ont donc nous avons invité M. Jean-François Ricoulot en tant qu'entrepreneur dans le secteur de l'exportation vers l'Afrique. Et donc, je voudrais vous donner la parole. Malheureusement, votre image a disparu de l'écran, M. Ricoulot. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra peut-être parce qu'en fait, c'est éteint. Et donc, on aimerait connaître votre expérience dans les affaires, dans l'activité que vous déployez avec l'Afrique. Quel est votre message? Le message pour renforcer les affaires avec l'Afrique. Malheureusement, il y a eu un petit problème avec votre caméra. On ne vous voit pas, M. Ricoulot. Ou bien, est-ce que vous voulez partager votre écran? Je pense que ça va marcher comme ça. Okay. Est-ce que ça marche? Now it works. Yeah. There you are. Très bien. Très, très bien. En tout cas, je voudrais d'abord vous remercier, Stéphane et Séverine, pour l'invitation que vous m'avez faite. Et puis féliciter les précédents interlocuteurs pour leur présentation. Et c'est très intéressant. Très, très intéressant. Pour ma part, je vais vous faire une courte présentation sur une expérience que j'ai eue en Afrique sur du développement d'affaires. Grosso modo, j'ai travaillé pendant 20 ans pour des compagnies internationales, beaucoup donc à l'international et spécialement en Afrique, où j'ai pu voir en fait que l'Afrique est un territoire fantastique, d'opportunités, à fort développement. Et je vais vous partager donc cette expérience-là en quelques diapos, de façon à peut-être vous donner de l'inspiration et peut-être également susciter de l'envie. Dans un premier temps, je vais vous rappeler un peu pourquoi l'Afrique est intéressante. Je vais vous partager un peu mon expérience, ce que j'ai pu faire avec Nutreco. Je vais vous partager également quelques idées sur les options possibles en termes d'aventure sur le continent africain et puis pour développer du business pérenne avec des implantations locales. Et puis également, on va vous donner quelques recommandations. Voilà. C'est une présentation relativement simple et courte. Alors, pourquoi l'Afrique? L'Afrique, c'est 54 États. C'est énorme. C'est très, très grand. C'est le deuxième continent, le deuxième plus grand continent, le deuxième continent le plus peuplé, avec 1,3 milliard d'habitants. Et puis, il y a cet accord, le ZLECA, donc une zone de libre-échange du continent africain. Ça veut dire que d'ici 10 ans, 20 ans, quelque part, l'Afrique devrait ressembler beaucoup à l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une énorme opportunité avec un marché unifié. Ça prendra du temps, mais c'est déjà amorcé avec une trentaine de pays qui ont ratifié cet accord. Il faut l'avoir en tête. Pourquoi l'Afrique? Bon, on attend 2,5 milliards d'habitants en 2050, 4,4 en 2100. Bon, moi je ne serai plus là, mais voilà, il y a une forte croissance d'habitants. Population de classe moyenne également déjà très consistante, on l'estime à 300 millions de personnes, et elle est en forte croissance. Et l'Afrique connaît aussi une forte urbanisation. Plus de 20 villes compteront au moins plus de 10 millions d'habitants très bientôt, en 2025. Par exemple, la première ville francophone du monde, c'est Kinshasa. Donc voilà, ça c'est important à avoir en tête. Mais il y a des challenges en Afrique. Bien sûr, il y a la croissance, vous l'avez vu, certains pays ont même des records de croissance, mais c'est une croissance qui reste assez vulnérable, spécialement pour les pays qui sont dépendants des matières premières. Grosso modo, on estime que 50% de la croissance est solide, 50% est vulnérable.
La corruption, hein, la corruption est aussi quelque chose qui peut être un facteur limitant. Il y a de très très forts progrès. Et moi, sur les 10 ans où j'ai pu côtoyer très rapidement, très, très profondément à l'Afrique, je peux vous dire qu'on peut faire du business sans corruption. Donc, en fait, c'est extrêmement, extrêmement favorable. Hein. Bien sûr, il y a des fragilités monétaires, hein, notamment pour les pays qui sont dépendants, encore une fois, des ressources primaires. Vous noterez la stabilité du franc CFA, hein, qui est une opportunité. Et tout ça aussi, c'est un encouragement à la présence locale, hein, en plus du ZLECA, en plus du sens global, hein, de développement. Hein. Par rapport au Covid-19, sanitairement, pour l'instant, je touche du bois, il s'agit d'un territoire qui a été relativement épargné sanitairement. Pour la partie de business que j'ai toujours à l'œil, c'est-à-dire l'alimentation animale, je n'ai pas vu de blocage de flux. Hein. J'avais peur au départ que des ports restent bloqués, que des containers restent bloqués, mais ça s'est plutôt bien passé. Mais bien sûr, comme en Europe, on s'attend à une crise économique, hein, sachant que cette crise du Covid-19 a bloqué toute l'économie informelle, quand même relativement importante en Afrique, hein, quoi qu'on en dise. Et bien sûr, ce Covid-19 rajoute des challenges à l'internationalisation, enfin, je dirais à l'africanisation. Pourquoi? Parce que ça va réduire les voyages, ça va tout simplement également réduire les possibilités de rencontres au travers de salons, congrès, toutes ces choses-là. Donc ça va relativement compliquer, on va dire, l'africanisation, l'internationalisation, hein, au sens large. Je vais vous parler maintenant de mon expérience avec Nutrico Africa. Donc, j'ai rejoint Nutrico Africa il y a 9 ans. Hein. Donc, avant 2012, Nutrico Africa, qui est une grosse boîte, hein, de l'alimentation animale, était présent en Afrique, plutôt avec des faibles volumes, hein, un faible focus, de faibles résultats, et en retard. On va dire que c'était une compagnie globale en retard en Afrique. En 2012, nous avons travaillé sur une stratégie et sur un mode opératoire. Et puis également, nous avons obtenu du board de Nutrico un go, hein, donc un feu vert sur le déploiement sur le territoire. Bien sûr, hein, cette stratégie, ce mode opératoire, on l'a mise à jour régulièrement. Hein, c'est-à-dire que la version de 2012 est différente de la version que l'on a aujourd'hui, puisqu'on apprend au fur et à mesure. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2020, hein, je ne peux pas tout dire, mais ce que je peux vous dire en 2020, c'est que désormais, on a plus de 350 emplois directs locaux et énormément d'emplois indirects. Hein. On travaille dans l'alimentation animale. Ça veut dire que derrière, on a des éleveurs, ça veut dire que derrière, on a de l'abattage, on a de la commercialisation. Donc, on a énormément d'emplois indirects. Et justement, c'est aussi intéressant puisqu'il s'agit d'un domaine, l'agriculture, qui est un domaine très porteur en termes d'emploi potentiellement, qui peut réduire l'urbanisation inéluctable, hein, qu'on va avoir en Afrique, qu'on a déjà. En 8 ans, maintenant, on vend dans 40 pays, hein, sur 54 en Afrique. On a 5 pays d'implantation et 4 avec des sites de production. Je ne peux pas communiquer le résultat net, mais enfin, c'est un résultat qui est assez conséquent. Hein. La situation financière est sous contrôle, hein, en termes d'encours, et la contribution, en fait, en termes de résultat net, a été très rapide. Ça veut dire que en ayant un plan, hein, ma foi, on peut très très bien autofinancer, même plus que ça, son investissement en Afrique. Par rapport à ce plan d'action qu'on s'était donné en 2012, je voudrais qu'on retienne 3 grosses idées. Hein. Un, d'abord, il faut avoir un plan, hein, et obtenir un go. Alors, bien sûr, hein, tout projet, c'est une question de décision, et une décision fondée sur un plan, sur une stratégie. Le deuxième élément qui a été extrêmement important, c'est l'agilité entrepreneuriale. Il faut être en mesure de développer activement et d'être ouvert à développer activement des collaborations et des entrées sur le marché. Donc il faut être agile, créatif, hein, et toujours avoir cette envie. Cette envie, elle est plus qu'importante en Afrique, hein, puisque plus que jamais, je dirais qu'en Afrique, dans mon expérience, toutes les relations commencent aussi par une relation humaine. Et en troisième lieu, là où ce plan était intéressant, c'est qu'il reliait l'export, hein, avec du business development. Et j'entends par business development ce qui était joint venture, ce qui était acquisition, ce qui était alliance stratégique. Donc ça, c'était extrêmement important. Et je dirais que ce serait une recommandation de vous
de vous orienter sur ce type d'éléments. Hein. Alors, l'africanisation. Bien sûr, au départ, c'était aussi une question de pays, de région. N'oubliez pas, hein, l'Afrique, c'est 54 pays et plusieurs régions. Hein. Il faut réfléchir sur son mode d'entrée, je vais revenir là-dessus. Et puis, bien sûr, réfléchir sur son mix marketing, entre un mix marketing standard, global, dirons-nous, et adapté. Quand je dis adapté, hein, il ne s'agit pas de baisser la qualité des produits. Hein. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Il s'agit d'adapter son portefeuille de produits de façon à avoir une excellente valeur ajoutée. Il faut attaquer le marché, non pas forcément par un prix, bien sûr. Si vous êtes très compétitif, c'est parfait. Il faut surtout attaquer le produit avec une valeur ajoutée, une régularité de qualité, et avec l'idée de pérenniser tous les flux. Je disais toujours que le premier container est intéressant, mais le 100e est encore plus intéressant. C'est là-dessus qu'il faut construire sa relation de business. En termes de mode d'entrée, hein, pour un acteur français ou un acteur européen, et finalement, à l'Afrique, vous avez deux possibilités. Soit vous externalisez, soit vous internalisez. Donc, l'internalisation, ça peut être avec votre propre équipe, dans un bureau hein, que vous pouvez créer, dans une usine, vous pouvez acheter une usine, vous pouvez rentrer au capital d'usine. Donc, dans ces conditions-là, vous êtes plutôt à risque au départ, hein, puisqu'il faut que vous avanciez pas mal d'argent, et puis c'est pas forcément évident, parce que ce ne sont pas forcément des marchés que vous appréhendez bien. Donc, il y a un risque. La deuxième voie, c'est l'externalisation, jusqu'à un export externalisé collaboratif qui peut constituer une possibilité de prendre connaissance avec le territoire africain. Et puis, vous pouvez également avoir un export avec votre propre équipe. Mais voilà, je dirais que ce sont les trois gros niveaux de possibilités en termes de mode d'entrée qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, avec cette crise notamment du Covid-19, quelque part, avec ce critère temps, hein, qui est toujours aussi important, ça permet hélas, de redistribuer les cartes et de revoir dans quel sens relier à l'histoire. Hein. Bien sûr, l'arbre décisionnel hein, pour une compagnie, ça dépend de pas mal de choses en fait. Hein. Ça va dépendre de sa situation interne, de la taille de la compagnie, de son internationalisation d'ores et déjà, la complexité des produits, la différenciation, les priorités stratégiques. Hein. Il m'est amené de discuter avec des compagnies qui me disent « bah ouais, mais on serait très heureux d'y aller, mais ce n'est pas notre priorité aujourd'hui ». Ça dépend également de la situation externe, hein, des différences culturelles, de l'incertitude comme actuellement, de la taille, de la croissance du marché, des barrières commerciales, de la concurrence, de la disponibilité des options, hein, des intermédiaires, des vitesses de développement. Ça dépend aussi, on va dire, du profil de compagnie par rapport à l'acceptation du risque, du contrôle, de la flexibilité. Et puis également, ça comporte également une réflexion sur les risques de l'externalisation, sur le know-how, l'opportunisme, le contrôle, le choix du partenaire. Tout ça pour vous dire que finalement, l'Afrique est un territoire extrêmement intéressant, hein, qui constitue une stratégie part entière et qui en plus, dans cette approche, il faut aussi prendre en compte le cas de l'entreprise elle-même, hein, et s'adapter. Pourquoi l'export externalisé et collaboratif? Bon, quelque part, il y a trois objectifs. Hein. Maîtriser les risques, sécuriser les coûts et gagner du temps. Hein. Et puis les trois qualités clés d'un partenaire que je verrai hein, dans le cadre de l'externalisation, c'est le réseau, l'expérience et la transparence. Et puis, gardez en tête que ça nous offre trois dimensions. Une contribution rapide, donc on rentre vite dans la réalité, hein, dans le feu de l'action. Et ça enrichit la réflexion pour des décisions tactiques et stratégiques ensuite. Et ce sera ma dernière recommandation. L'export et le business development en Afrique, oui, et je dirais oui plus que jamais. Hein. Dans un mode accompagné, spécialement dans le contexte actuel, hein, de façon à limiter les conséquences de l'incertitude et encore une fois, gagner du temps. La faible internationalisation des compagnies ou le faible nombre de produits ou les autres priorités stratégiques ou les incertitudes, pour moi, ce ne doit pas être des excuses pour avancer. Hein, et il y a possibilité d'avancer. Et je serais très heureux, si vous avez des projets hein, sur l'export, d'échanger avec vous et surtout d'accélérer le temps et la contribution de ces projets-là. Voilà. J'ai été relativement court et peut-être, bien sûr, hein, oui. L'Afrique mériterait de passer beaucoup plus de temps et surtout de faire partager l'enthousiasme.
Mais voilà, ça vous donne une petite idée on va dire, de mon expérience. Okay. Thank you very much, Mr. Riculo. Merci beaucoup, Monsieur That was Riculo. really interesting because En fait, votre intervention est très intéressante parce qu'en fait, vous n'êtes pas qu'un entrepreneur, vous êtes aussi un conseiller. Et je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport aux incertitudes. Les incertitudes qui ne doivent pas être une excuse de ne rien faire. Et donc, merci aussi de la croissance de votre activité. Et parce qu'en fait, vous avez augmenté le nombre d'emplois. Donc, il s'agit donc d'un chiffre très important. Mais lorsque big success, and that brings also many jobs to Africa. Yeah, I would, in this sense, also maybe point. Voilà, à cet égard, je voudrais donc dire un mot à propos du besoin de créer un réseau, de créer donc un système d'externalisation collaboratif. Une façon d'agir pourrait être bien de trouver un partenaire à partir d'ici. Donc, on ne peut pas voyager, mais on peut utiliser l'Internet. Donc, grâce à votre contribution, nous avons donc créé une plateforme et ma collègue Giovanna Savage, responsable de projet, va montrer maintenant les avantages de cette plateforme pour réaliser un travail de réseau. Thank you, Stefan. I will just take a few seconds to share my screen. All right. So, yes, it's my great pleasure and honor C'est un honneur et un plaisir pour moi. Yes, I got bugs here. Okay. It is my great pleasure and honor to C'est un plaisir et un honneur pour moi que de présenter la plateforme des entrepreneurs européens et africains qui est disponible en 5 langues, tel que mon collègue Stéphane a dit. Donc, c'est donc nous avons deux partenaires. Nous avons donc des partenaires allemands et africains qui nous ont permis donc de réaliser cette plateforme. Maintenant, je voudrais vous expliquer brièvement cette plateforme. Donc, je voudrais expliquer les caractéristiques principales de la plateforme. Donc, la plupart des vues dans ce webinaire ont dû s'enregistrer. Et donc, puis après, donc vous avez un système de login pour vous inscrire. Et la même chose peut être faite sur cette plateforme. Donc, on commence par le onboarding et on a commencé au début du mois de mai et jusqu'à maintenant, nous avons donc 372 participants et 344 organisations. Cela signifie qu'il y a pas mal de participants qui sont liés comme travailleurs à une organisation. Donc, ce sont des salariés des organisations qui se sont inscrites. Là, vous voyez qu'il y a différents points. Donc, vous pouvez cliquer sur Bookmarked. Et donc, là, vous pouvez donc, et vous voyez donc, et puis après, vous avez aussi le meeting, donc la réunion pour avoir la disponibilité des personnes. Donc, ces personnes sont disponibles pour des réunions individuelles. Et puis après, vous pouvez cliquer sur le pays et finalement, vous avez donc les participants européens en Afrique, donc de 60-40%, parce qu'en fait, tel que vous pouvez constater, il y a des participants issus du monde entier.
Et lorsqu'il s'agit d'organisation type d'organisation, vous pouvez constater que effectivement, nous avons plusieurs types d'organisations. Nous avons les PME, nous avons les sociétés de conseil, puis après, nous avons la recherche, l'éducation, etc. Donc, je voudrais vous inviter à explorer donc les différents champs pour définir quelles sont les priorités et quelles sont aussi, et pour trouver aussi votre partenaire d'affaires. L'une des caractéristiques les plus importantes de cette plateforme est le marketplace. Le marketplace, en fait, c'est une opportunité très importante de promotion de vos produits, de services, de partenariats ou n'importe quel type de collaboration. Demandez ou cherchez. Voilà, je vais vous montrer le fonctionnement. Par exemple, je cherche un fabricant, par exemple, dans le domaine de l'agriculture. Voilà. Et donc, tel que vous pouvez constater, en fait, nous avons plusieurs produits, et plusieurs langues. S'agissant donc de la langue utilisée, et par rapport à la langue utilisée, donc, vous pouvez que les produits s'affichent et les catégories de produits. Donc, par exemple, là, vous avez par exemple, donc le panneau solaire, l'installation de panneaux solaires et au-delà de l'explication du produit, de la description du produit, vous avez aussi des priorités. Nous pouvons donc restreindre notre recherche sur la base de ce qu'on est en train de chercher. Et donc, la question qui se pose pour vous est l'enregistrement, mais peut-être vous voulez donc redéfinir votre marketplace ou l'ajuster peut-être. Donc, c'est quelque chose de très simple. Tout simplement, il faut donc cliquer sur mon profile, puis après, sous la description de votre organisation, vous voyez qu'il y a opportunities, marketplace opportunities. Et là, en fait, vous pouvez promouvoir vos services, vos produits, les partenariats, la coopération. Et puis après, il y a une autre chose qui est très intéressante dans le sens qu'il n'y a pas donc de limite s'agissant des services que vous voulez promouvoir et à la façon et la façon dont les autres comprennent votre offre. Voilà, donc je voudrais voilà, je voudrais donc terminer cette présentation, mais avant ce séminaire, voilà, vous pouvez trouver les informations concernant les ressources, par exemple. Et donc, vous pouvez suivre les vidéos du webinaire et vous voyez donc ressources, d'autres ressources, donc d'autres présentations. Voilà, j'ai terminé. Et donc, j'espère avoir expliqué ce que la plateforme vous permet de faire et la façon donc dont on peut donc booster le réseau numérique. Et donc, vous pouvez me contacter, vous trouverez les détails de contact donc dans Connections. Est-ce que tu as parlé aussi de la possibilité d'organiser des réunions virtuelles one-to-one avec des partenaires, donc des conférences? Oui, en fait, je l'ai expliqué très brièvement. Donc, simplement, lorsqu'on clique sur donc, si vous cliquez sur
le profil. Vous pouvez cliquer Request a Meeting. Vous pouvez choisir le temps. Ça peut être 15, 45, 30 minutes. Et puis après, la personne donc la personne va recevoir votre demande. Donc, on peut proposer le temps, la date et la personne concernant recevra la demande. Donc, vous pouvez vous connecter en envoyant un message à la personne concernée. Et ça, c'est une caractéristique très importante que l'on peut trouver. Donc, merci beaucoup, Giovanna. Donc, il s'agit d'une plateforme très simple à utiliser. Et nous pouvons aussi choisir des idées de business que nous allons vous envoyer pour un concours qu'on organise. Nous avons donc lancé ce concours il y a une semaine, il y a quelques semaines. Donc, on souhaiterait vous inviter à proposer vos idées de business. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc l'approche axée sur le partage de valeurs est une approche qui sous-tend la réalisation d'affaires tout en abordant d'autres défis. Donc, il est très important. Donc, il est aussi important d'assurer les moyens financiers. Et donc, et, euh, et, euh, et, euh, nous allons donc organiser un événement en ligne le 16 et 17 juillet pour présenter plus d'opportunités pour les entreprises, des opportunités d'affaires pour les entreprises européennes dans le cadre européen. Donc, dans le cadre de cet événement, nous allons donc partager ces idées avec les centaines de participants. Et puis après, je vous propose de vous inscrire au forum européen qui sera organisé à la fin du mois d'octobre 2020. 26-27 octobre, donc après la convention Europe-Afrique du Nord qui aura lieu à Toulouse au mois d'octobre. Donc pendant ce forum qui ne sera pas à 100% virtuel, mais peut-être ce sera un sommet hybride. Il y aura pas mal d'entreprises, un marketplace. Donc, en ce qui nous concerne, nous allons proposer donc des idées qui seront donc prises en examen pendant le Business Forum. Et si vous voulez participer, nous allons réunir les idées les meilleures qui contribuent aux ODD et qui sont en mesure de résoudre les problèmes, les véritables problèmes. Et donc, voilà. Donc, et voir la façon dont les lacunes peuvent être comblées. Parce qu'en fait, les affaires sont possibles grâce à la coopération de tous. Et donc, la possibilité de créer des emplois, ça c'est quelque chose de très important. Et si possible, en fait, nous avons vu
que ça, c'est quelque chose de techniquement possible, notamment lorsqu'on suit le bon conseil qui ont été expliqués. Et puis après, dans le cadre du développement des PPP, de partenariats publics et privés, nous avons 50% de cofinancement, un cofinancement de 50% par le partenaire. Et nous allons vous aider pour les aider à parler, en fait, à négocier. OK. Et donc vous avez toutes les informations et ça, c'est quelque chose de très utile. Et puis après, peut-être qu'il faudra ajuster un peu. Il est très intéressant pour nous donc jusqu'au 10 juillet, nous allons aider votre proposition et à l'occasion de premier Lab Online et qui sera transmis à travers notre plateforme. Voilà. Yeah, okay. If somebody can make the conclusion in French, if possible, I absolutely would allow the conclusion to be given by Monsieur Ferry. Voilà, si quelqu'un peut tirer des conclusions en français. En français. Pardon. Donc, je voudrais avant tout remercier l'ensemble des personnalités et contributeurs à ce webinaire d'excellence qui a permis de mettre en lumière les différents dispositifs de financement, de soutien financier, de support aux organisations afin de favoriser le volant d'affaires et les échanges économiques avec une Afrique nouvelle, post-Covid, dans le sens où les opportunités existent, elles sont là. À vous de vous positionner avec cet accompagnement de qualité dont nous avons découvert aujourd'hui le panorama et bien entendu l'ensemble des facilitations qui sont mises à votre disposition. D'une part, par le programme Invest in Jobs qui a été mis au point par GIZ, mandaté par le BMZ, donc qui est le ministère fédéral allemand de l'économie et de la coopération, et European Entrepreneurs, qui, bien entendu, s'occupe de l'implémentation de ce programme. Mais nous avons aussi de l'autre côté, sur la partie française et l'implantation historique sur ces marchés francophones en Afrique, l'excellente mise à disposition de la couverture de risques à l'exportation sur certains pays de la zone ouest francophone, ouest africaine, pardon, mais aussi sur l'Afrique du Nord. Et puis, bien entendu, nous sommes allés sur la partie pragmatique et la réalisation des affaires en Afrique avec la société Nutreco, qui a montré que, bien entendu, il faut avoir la volonté d'y aller, donc le fameux go, et tout en sachant qu'il y a une rentabilité interne des projets qui est quand même assez importante à ses conséquences. Donc, il faut y aller. Ce sont des marchés pas exclusivement d'opportunités, mais ce sont des marchés commerciaux qu'il faut prendre. Et puis, bien entendu, la plateforme, la fameuse marketplace, qui a mis en avant que European Entrepreneur a designé, a pensé, et au service des entrepreneurs, au service des PME. Vous pouvez vous y inscrire et bien entendu concourir avant le 10 juillet pour mettre en avant vos projets dans le sens des objectifs du développement durable, pour être retenu et participer au sommet Afrique-Europe après notre convention du 22 et 23 octobre 2020. Je donnerai la parole à Monsieur Stéphane Moritz pour rapidement conclure ce magnifique webinaire et nous donner quelques mots d'espoir et d'engagement pour l'Afrique.
La parole est à vous, Monsieur Maurice. Merci beaucoup. So I would like to thank you all. So it's everything has been really interesting. So we have more than 40, pardon, nous avons plus de 40 participants et je voudrais aussi remercier notre interprète, Monica Tombaldin, qui a continué à traduire tout le temps. Merci beaucoup, Monica. Merci à vous. Et quel honneur d'avoir le dernier mot. Oui, donc M. Ferry a déjà bien résumé tous les points importants de ce webinaire. Pour ma part, je voudrais vous dire qu'en Allemagne, comme vous l'avez vu avec la GIZ, avec le BVMW, avec notre initiative, l'Alliance pour le Mittelstand Afrique, nous sommes disponibles à vous aider, également à pénétrer le marché allemand, bien sûr, si vous voulez pénétrer le marché allemand, mais aussi de l'Allemagne, le marché africain. Et en attendant la conférence internationale qui aura lieu le 16 et le 17 juillet, moi, je vous donne rendez-vous avec notre série de webinaires qui va vous donner aussi une vue de la situation économique actuelle par région des pays africains. Donc, soyez les bienvenus encore une fois et merci infiniment d'avoir participé à ce webinaire. Merci bien. Je voudrais rajouter juste quelques mots pour vous encourager, vous inciter, vous qui voulez prospérer en Afrique du Nord, faire du business en Afrique du Nord, de vous inscrire sur le site de la 17e Convention Europe-Afrique du Nord, 22-23 octobre 2020 à Toulouse. Vous avez les coordonnées. N'hésitez pas aussi à nous contacter par mail et sur notre site www.france-northafrica.com. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée.